Donc, Baruch Hashem, on se réunit de nouveau à Motzei Shabbat pour être Messayem à Masechet Betsa. Cette Masechet-là qui, Baruch Hashem, comme l'exprime tout le monde, plus on la fait cuire, plus elle a l'air d'être meilleure. Qui a demandé pas mal d'investissement. Et Besha Tova, Baruch Hashem, on les a aussi faire un Melavé Malka avec la Seouda. Et donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la Seouda. Bien entendu Auriel, sa femme, David, et toutes les personnes qui ont rajouté, tout le monde a, chacun il a mis quelque chose. Le maître Ishar Koach. Merci beaucoup que c'est mes akés comme ça, de se retrouver, c'est une occasion de se retrouver. Begeder Mitzvah, Baruch Hashem. Et bien entendu, on a de nouveau le srout, que un tzaddik, il est Messayem la Masechet, avec nous en parallèle, d'accord, Bezrat Hashem, qui soit aussi zoché d'être Messayem de Shas, c'est Nasser Yehuda. Et comme il a pris déjà le minag de faire la Mishnah, la dernière Masechet, alors on continue à lui donner son minag, Bezrat Hashem, que ça continue, jusqu'à 120 ans, de pouvoir être Messayem, jusqu'à lui il terminera la Masechet, et que peut-être Yoshua prendra la relève, ou d'autres enfants prendront la relève de faire les Mishnayot de fin de Masechet, Bezrat Hashem, Beshuato, Baruch Hashem. En plus, on est avec Parashat Noach, et Parashat Noach qui est relié indirectement à le Shabbat universel. Il y en a qui font un Shabbat universel d'Afkash au Shabbat. Donc ça veut dire l'occasion de pouvoir réunir le Ham Israël à travers l'image du Shabbat, à travers l'ambiance du Shabbat. Alors on fait un microcosme ici en réunissant un petit peu la petite communauté de Givat Mordechai pour Motzei Shabbat, et de pouvoir voir toutes les personnes qui mettent la main à la pâte pour le Siyum Masechet. Et Baruch Hashem, il faut dire que ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent dans le Siyum, qui participent à terminer Bezrat Hashem la Torah Shebal Peh du Talmud Bavli, et que Bezrat Hashem Beshuato, on continue comme ça, hein, et que on va participer aussi à commencer aussi Bezrat Hashem. On a déjà notre candidat pour Masechet Rosh Hashanah, c'est notre cher Aaron Trigano, que lui, Bezrat Hashem, il va être le Messayem de Rosh Hashanah. Ah, ça viendra, Daniel, ça viendra, Bezrat Hashem. Le Sioum Saouman. En tout cas, on a un rendez-vous dans 34 jours. Hein. C'est pas difficile. 32 jours, je crois. Dans 34 jours. On a un rendez-vous. On a remplacé la Souda de Roche-Podo. Alors, Baruch Hashem, dans 4 mois, on finit ma Sechet tout Moed. Bezrat Hashem, dans 4 mois à peu près, si je n'ai pas fait trop d'erreurs. On termine. Alors là, Bezrat Hashem, j'espère qu'on fera un peu plus en grand, mais on va terminer tout Seder Moed avec le Siman. Alors, on attendait encore un tzaddik à venir, mais néanmoins, on va quand même commencer la Mishnah, parce que les gens, ils ont faim. Il faut dire qu'on reconnaître que Blainara pour les Lachmaniot, qui ont été faits de Madame la Rabbanit Alimi, le Maître Ishar Koach, donc sont très appétissantes. Alors, il faut qu'on commence quand même le Siyum, pour qu'on soit zoché de faire aussi la Soudat Mitzvah. Tiens. Tu remets ça sur Alors, Enoshkim Veshoratim et Amidbariot. Il n'y a pas le droit de donner à boire et de faire la shrita à des modes de Midbariot, Mishum Moukhtse. Que les Midbariot, c'est la Mishnah, elle va expliquer c'est quoi. Aval Mashkim Veshoratim et Tabidou. Et Tabidou. Déchargé, c'est bien. Mais nous on donne à boire et on donne à manger à les bidoudiotes. Velouen bidoudiotes, ça c'est les bidoudiotes. Notre baillant, ceux qui dorment dedans la ville. Et que soit ils rentrent à la ville et ils dorment dedans la ville. À Midbariot, notre bafa. Les Midbariot, c'est ceux qui dorment dans la terre en dehors de la ville. Voilà. Maintenant, on passe à celui qui va faire le Siyum. Et que, je dois dire des Chagab Mechila, mais je dois profiter pour dire merci à sa femme de nous avoir laissé Meir de venir chaque fois, même que normalement il devait faire du babysitting, il est quand même venu à la maison, il est quand même venu pour pouvoir suivre le Siyum, mettre Ishar Koach à sa femme. Je sais que c'est jamais facile de pouvoir tenir.
כל הכבוד באמת, שאני מברך אותה בכל מיני דמיתה, et toutes les autres femmes automatiquement, mais c'est pas chaud. Bah, celui qui est censé finir, il a un chiyuv, et un chiyuv c'est 2 fois plus dur, quand on a un chiyuv. Il a l'esprit de tout le monde en même temps. Je l'ai senti vendredi. Hein. Alors, on y va. Alors, on commence la Gemara. Donc, on suit ce que Rabbi Yehuda nous a dit sur la Mishnah. Lama li le memar mishkin veshochatin. Donc, pourquoi on discute sur mashkin veshochatin? On donne donc à boire aux animaux et on fait la shrita. Quelle est la raison pour laquelle on parle de moukse pour ces deux cas-là? Parce que la question elle est shochet, shrita on peut comprendre, mais leur donner à boire c'est pas moukse. On peut donner à boire à tous les animaux sans aucun problème. Milta agav oreche ka mishmalan. Donc la Mishnah, elle veut nous apprendre quelque chose en nous rajoutant le fait de donner à boire aux animaux. Delshki inash bento vadar lishrot. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est qu'on donne à boire aux animaux avant de faire la shrita. Donc c'est ce que voulait nous apprendre la Mishnah à ce moment. Ah, et pourquoi c'est bien de donner à boire donc aux animaux pour la shrita? C'est pour que la peau elle soit meilleure. Pour la dépecer, ça soit plus facile. Donc c'est un conseil, hein, c'est pas une obligation. Donc mishum secha di mishka. Donc pour dépecer l'animal. Tanu Rabanan. Elu en medaberiot, velu en baitot. Donc qu'est-ce que c'est les behemoth medaberiot et qu'est-ce que c'est les behemoth baitot? Medaberiot kol sheyotzot bepesach, veroot baafar, venichnesot beriviya rishona. Donc les baitot, non excusez-moi, les medaberiot c'est tous ceux qui sortent à Pessah, ceux qui vont paître en dehors, de la ville, et Virnirnesat Berivia Rishona, donc ceux qui vont rentrer lors des premières pluies. Les premières pluies, donc ce serait Sukkot. Velu en baitot, et c'est quoi les baitot? Kol sheyotzot veroot chutz letrum, ou baet velanot betalatrum. C'est tous ceux qui donc sortent de la ville et qui reviennent pour dormir dans le troum de la ville. Le trou, quand on parle de troum, c'est 2000 amot. On parle de 2000 amot. Rabbi Omer, Elu ve'elu baitot en. Donc c'est toutes celles qu'on vient de parler. Ceux que les Rabbanan ont dit Medaberiot et les Baitot, pour Rabbi c'est des Baitot. Elu en Medaberiot. Alors c'est quoi pour Rabbi? C'est quoi les Medaberiot? Kol sheyotzot veroot ba'afar ve'en nichnesot leyeshuv le behemoth achama velo behemoth ageshamim. Ceux qui ne vont pas partir de la ville et qui ne vont pas revenir ni pendant les temps d'été ni pendant les temps de pluie. Les Rabbi Moukse. Alors pour Rabbi, c'est quoi la notion de Moukse? Ah, est-ce que pour Rabbi, est-ce qu'il y a Moukse pour lui? Vebaet mine Rabbi Shimon bar Rabbi Mirabi, Pitzile Temara. Donc il va ramener un exemple de Rabbi Shimon. Donc en parlant de Pitzile Temara. Donc c'est des dattes qui sont pas mûres, qu'on met dans un sac pour pouvoir qu'elles mûrissent et pour qu'elles mûrissent. Les Rabbi Shimon. Mais Ma'amarle en Moukse
les Rabbi Shimon. Pour ces dates-là qu'on met dans un sac comme ça, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas Moukse. Et là, Gorgorot, Vetsimukim. Mais seulement, il y a Moukse pour Rabbi Shimon, seulement quand on parle pour les figues et pour les raisins. Pourquoi pour les Bilvad? Pourquoi seulement uniquement pour les figues et pour les raisins uniquement? Parce que pour les figues et les raisins, il y a ce qu'on appelle les fruits secs. Il y a un processus pour les rendre secs, qui est de les mettre de côté et de les rendre raoui, de les rendre À la consommation. oui, mais elles pourrissent d'abord. Ouais, d'abord elles pourrissent et après pour les rendre aptes à la consommation. Donc le fait qu'elles pourrissent, ça fait que pour lui, Rabbi Shimon, pour ces fruits-là, ceux-là sont mouxés. Ibaïtema. Ibaïtema, Anelami, Gergerod, Vetsimukim, Damé, Damé. Donc, si on veut amener cet exemple-là avec celle des animaux qui sont médabariotes, donc on prend cet exemple on pense que à ces fruits-là, Gorgerod, Vetsimukim, que pour les figues et les raisins. Le Beitema, les Dvarav de Rabbi Shimon Ka'amar, Vele lo Zvirale, donc Rabbi, il a juste amené cet exemple au nom de Rabbi Shimon. La réponse qu'il a donnée pour les dates, c'est uniquement de la parole de Rabbi Shimon. Mais lui, il est d'accord qu'il y a Moukse. Mais Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'il y a Moukse. mais Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'il y a Moukse. Alors, Veibeitema, les dvarim de Rabbanan Ka'amar Léo. Donc, et si on veut ramener ce qu'a dit les Rabbanan, c'est ce qu'a dit les Rabbanan. Et Baïtema, ce qu'il a dit dans les Midbariot, c'est pour Rabbanan. Ah, est-ce qu'il a dit les Midbariot, c'est pour Rabbanan, mais pour lui, donc il y a pas Moukse pour les Didi, pour lui, il n'y a pas Moukse. Il n'y a pas Moukse pour les Midbariot. Et là, les Dirichou, Mia, et la Dirichou, Oduli, Mia, Echa, de Yotzov. Alors pour lui, c'est quoi par rapport au Moukse? C'est Echa de Yotzov Verod Bepesa, Venichnesot Berivia Rishona. Ça s'appelle. Voilà, Rabbi, il dit au Rabbanan, soyez d'accord que ceux-là, c'est les Baïtot, c'est quoi? C'est ceux qui sortent à Pessah et qui reviennent seulement pour Sukkot, pour le premier plus. Vambrou les Rabbanan, ils sont pas d'accord avec ça. Vémé de Bariot, N, donc pour les Rabbanan, eux, c'est des Médabariot. Et ceux qui reviennent pour les temps de pluie. Donc, et la Gemara se finit comme ça. On peut amener dans ce cas-là, donc on peut parler un peu des personnes qui reviennent aussi en hiver. On voit que il est important que c'est pour appeler ça une communauté entre parenthèses, que les personnes qui reviennent en hiver. On voit pour les premières pluies, c'est ça qu'on parle dans les baïtot, ceux qui sont dans la ville. Adrana alar Michelin Perot Veslika Mesechet Betsa. Adrana alar Michelin Perot Veslika